Bonjour, on se retrouve pour la suite des conseils de Warren Buffett. Savoir dire non. En bourse comme dans la vie, il faut savoir dire non. En bourse, cela revient à accepter de ne pas investir, à attendre. Car il est plus facile de dire oui et de cliquer sur acheter, que de dire non et d'attendre. Il est toujours plus facile d'agir que d'attendre sagement. Quelle est la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent extrêmement bien? Ces derniers disent non à la plupart des choses. La spéculation. Restez sobre. Le marché est un grand casino, avait un jour déclaré Warren Buffett sur CNBC. Pour un investisseur de long terme qui a construit sa fortune sur les marchés, une telle position peut surprendre. Pourtant, sur les marchés financiers, chacun fait des affaires avec des faux. Lorsque Warren Buffett compare le marché à un grand casino, il veut plutôt parler des parties prenantes que des machines à sous. En bourse comme au casino, tout le monde s'agite. Les joueurs vont d'une machine à l'autre, comme d'une action à l'autre, et enrichissent d'abord le casino. Alors que la méthode consistant à choisir une bonne entreprise et la conserver est plus rentable. Tout comme le fait de garder son argent et de s'abstenir de participer au jeu d'argent. Éviter d'entrer dans le casino en bourse, c'est conserver ses positions et garder son calme, sans prêter attention à ce qu'il se passe chez le voisin, c'est-à-dire dans les résultats d'entreprises d'autres investisseurs. Identifier les mauvaises idées. Ce conseil est assez proche de celui incitant à dire non. Nous faisons tous des mauvais choix. L'important est que ces choix ne soient pas trop fréquents. Presque toutes les personnes que je connais à Wall Street ont eu autant de bonnes idées d'investissement que moi. Plus, ils ont eu quelques mauvaises idées. Université Notre-Dame, 1991. Simplement, les indicateurs. Warren Buffett a la réputation de se méfier des indicateurs financiers. Il estime que l'on peut mettre beaucoup de choses sous des noms comme EBITDA ou Proforma. Les gens qui utilisent ces concepts veulent vous faire accepter des concepts qui sont malmenés et biaisés. Lettre aux actionnaires, 2002. Ainsi, sur ce sujet aussi, il faut user de mesures. Certes, ces indicateurs permettent de comprendre et mettre un business dans des cases. Mais il ne faut pas s'y tenir et veiller à ce que ces indicateurs n'aveuglent pas le reste de l'étude. Comprendre les bulles. Les bulles sont le piège ultime qui se referme régulièrement sur les investisseurs. Mieux vaut chercher à éviter de se faire ruiner par les bulles, quand elles se dégonflent, que d'essayer d'en profiter. On ne sait jamais jusqu'où elles peuvent monter, mais on sait jusqu'où elles peuvent descendre. On oublie trop souvent que les bulles se produisent à la hausse, mais aussi à la baisse, ce qui fournit des opportunités d'achat, lorsque la plupart des investisseurs restés sur le marché se sont ruinés. Ce qui sépare l'investissement de la spéculation n'est jamais très clair, mais cela devient visible lorsque la plupart des investisseurs ont récemment connu des triomphes. Rien n'inhibe plus la rationalité humaine que ces doses d'argent acquises sans effort. Le Journalite actionnaire 2000. L'effet de levier. Pour Warren, il ne faut surtout pas toucher à l'effet de levier. Il est sain de s'endetter pour investir. Mais investir dans des produits financiers à effet de levier est trop risqué et peu clair. Que ce soit des trackers, des ETF ou autres produits financiers, l'investisseur achète des produits qu'il ne comprend pas, et dont il ne connaît pas précisément le sous-jacent. C'est comme acheter une action que vous ne comprenez pas. En 1983, Warren Buffett déclara « Nous utilisons rarement de la dette, et quand nous le faisons, nous agissons de sorte que ce soit souscrit sur le très long terme et à taux fixe. Nous préférons rejeter une opportunité plutôt que d'accroître notre levier au bilan. Ces manières conservatrices ont pénalisé nos résultats, mais c'est le seul comportement qui nous permette de dormir sur nos deux oreilles. » Et en 2011, pendant l'Assemblée générale des actionnaires, et en réponse à une question sur l'effet dévastateur du crédit sur les ménages américains et les investisseurs particuliers, il expliqua ce principe simple concernant le risque du levier. L'histoire nous enseigne que les effets de levier, même utilisés par des gens intelligents, finit toujours par en ramener certains à zéro. Sur les CDS, Credit Default Swap. Pour Warren Buffett, les CDS, qui ont causé la crise de 2008, sont pour instruments très antisocial et destructeurs. Car émettre un instrument d'éventuels soucis qui pourraient arriver à des logements dans le futur, peut pousser à vouloir ardemment ces ennuis arrivés, pour réaliser des profits sur le dos des gens. Et c'est ce qui s'est produit. Warren explique cela dans une interview à CNBC le 14 novembre 2011, http://cnbc.com/id/453464040. Les entreprises. Connaître ses limites. La force de Warren Buffett, c'est de savoir quand est-ce qu'il étudie une entreprise qui se situe hors de son cercle de compétences, c'est-à-dire où certains points lui échappent.
Il sait reconnaître les entreprises qui sont en dehors et sait les ignorer, pour éviter toute erreur. Il a l'humilité de dire « Je ne comprends pas cette entreprise ». Et ce n'est pas pour autant mauvais signe pour l'entreprise. Buffett préfère simplement se limiter au business qu'il comprend. Le pricing power. Si vous avez le pouvoir d'augmenter vos prix sans perdre de clients, alors vous avez un très bon business. Commission d'enquête sur la crise financière, mai 2010. Le pricing power, c'est cette capacité d'imposer ses prix au marché, de ne fixer ses prix que par soi-même et pas en fonction des politiques des concurrents. Warren Buffett recommande d'évaluer la capacité des entreprises à faire bouger leurs prix. La plupart de ces participations ont un pricing power fort, et sont les rois sur leur marché. Par exemple IBM, McDonald's ou Coca-Cola. Le MOAT. Entreprise Warren Buffett recommande d'investir dans des MOAT particuliers, c'est-à-dire qui développent une forte barrière à l'entrée. Par exemple, être capable de produire de la qualité à prix le plus bas, il cite Geico ou Costco aux États-Unis, ou avoir développé une marque très forte, il cite Coca, Gillette ou American Express. Qui ont. Ce MOAT est comme une forteresse que les n'arriveraient pas à prendre. Et il faut évaluer la capacité de la barrière à l'entrée à durer dans le temps. C'est cela que regarde Warren Buffett. Concurrents. Trouver des business premium. Dans sa conférence à l'Université de Notre-Dame au printemps 1991, Warren Buffett expliquait qu'il était utile de se promener dans un supermarché, et d'étudier les marques. Essayez de les classer selon leur pricing power. Par exemple, s'il y a un concurrent d'Oreo en moins cher, vous allez quand même acheter les Oreo. En revanche, s'il y a un lait moins cher, vous allez l'acheter. Voilà la différence entre avoir un business merveilleux ou pas. Trouver de bonnes affaires. Les bonnes affaires ne font pas la une des journaux, ou ne se discutent pas au café. Les bonnes affaires se trouvent après des longues journées de lecture et de recherche, après avoir parlé avec des salariés des entreprises, avec la direction. Bref, en étudiant en profondeur, en allant à la source et en dépassant l'information accessible à tous. Astérisque, tout le monde va vous parler de bonnes affaires sur le marché. Mais vous devez les trouver vous-même. Columbia Université, novembre 2009. Connaître une entreprise. Warren recommande d'aller vraiment à la rencontre des entreprises. Il explique qu'il faut parler aux clients, aux ex-employés, aux fournisseurs. Il demande des détails, il comprend la stratégie, mais aussi l'ambiance, la vision, l'envie des salariés. Vous apprendrez beaucoup de ces entreprises après quelques travaux Université de Floride 1998. Ne pas lire les notes de broker. Je lis des centaines de rapports annuels chaque année. Mais je ne veux pas parler aux brokers. Les autres ne vont pas vous donner de bonnes idées. Université Notre-Dame, 1991. En France, les brokers sont des sociétés comme Exane, Portes en Parc, Odoo ou des banques comme JP Morgan. Beaucoup d'investisseurs suivent et écoutent leurs recommandations, car ils font un travail d'analyse important et aident à trier les entreprises. Mais Warren Buffett aime aller plus loin, et il est persuadé que les brokers n'évaluent pas les entreprises comme il le faut. Ils se contentent de donner des fourchettes d'objectifs de prix, sans prendre de risques. Il faut se faire son propre jugement soi-même. Comprendre l'avenir. L'investisseur ne doit pas se prendre pour une liseuse de bonne aventure. Il ne peut pas deviner l'avenir. Warren Buffett l'avait exprimé en ces termes dans sa lettre aux actionnaires en 1992, « Nous pensons depuis longtemps que la seule valeur des personnes qui prédisent l'évolution du marché, est de montrer que les liseuses de bonne aventure ne sont pas si folles. Par contre, il peut comprendre comment marche une entreprise, ce que ses managers ont dans le ventre, avoir de l'évolution de ses marchés etc., conviction sûre. C'est là la différence entre prédire l'avenir et évaluer l'avenir. Nous évitons les entreprises dont nous ne pouvons pas évaluer nous aussi excitants leurs produits soient-ils. Nous nous en tenons à des entreprises pour lesquelles l'allure des profits dans les décennies à venir est raisonnablement prédictible. Lettre aux actionnaires, 2010. Acheter des entreprises plutôt que des actions. Warren Buffett expliquait dans la lettre aux actionnaires de Berkshire Hathaway en 2008 les caractéristiques communes des entreprises qu'il achète. Une entreprise qu'il comprend. Qui a des résultats financiers favorables pour le long terme. Avec une direction capable et digne de confiance, un prix pertinent. Internet. Warren Buffett n'est pas à l'aise avec les business Internet. Il ne comprend pas comment gagner de l'argent avec Internet. En revanche, il étudie les dommages qu'Internet peut créer sur un business classique. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la disruption. Warren Buffett porte donc sur Internet non pas un regard d'intérêt,
mais de crainte. Avec les chewing-gums Wrigley, c'est l'absence de changement qui m'attire. Ils ne vont pas se faire concurrencer par Internet. C'est le genre de business que j'aime. Business Week, juillet 1999. Rechercher des produits uniques. Au-delà de l'analyse financière, Warren Buffett se concentre d'abord sur la qualité des produits proposés par les entreprises qu'il détient en participation. Buffett regarde les produits, les réactions des consommateurs, Procter & Gamble, l'influence mondiale des produits, Coca-Cola, la capacité des produits à être adoptés à grande échelle, Heinz, etc. En ce sens, Warren Buffett a également des qualités d'homme de marketing. Il comprend la puissance des produits américains, il est convaincu de leur capacité à être adoptés à une échelle mondiale. Pour investir avec succès, il faut donc aussi aimer les produits, les marques, et le marketing. Se méfier des prévisions. Warren Buffett se dit très méfiant vis-à-vis des présidents qui voient des résultats à venir de qualité, ou qui font des tas de bonnes prévisions. Il est impossible de connaître le futur. Astérisque les managers qui vont souvent être tentés de maquiller les chiffres à l'arrivée. Lettre aux actionnaires, février 2003. La meilleure solution est de connaître les managers, de savoir quelles sont leurs valeurs et leurs track records. C'est le meilleur moyen de ne pas se faire rouler par les managers. Ne pas avoir confiance dans les résultats financiers. Warren Buffett explique dans une interview au New York Times en 2002 qu'il n'a que peu confiance dans les comptes publiés par les sociétés. Certes, ceux-ci sont légaux et audités, mais les entreprises usent de toutes sortes de méthodes pour gonfler leurs résultats ou cacher des écueils. Il faut donc savoir investir en ayant ces éléments à l'esprit et en se détachant des éléments financiers pour se concentrer sur la stratégie. Ainsi, en pleine crise financière, en 2008, Warren Buffett déclara à ses actionnaires, « Les investisseurs devraient se méfier des modèles financiers. Construits par des prêtres financiers et utilisant des termes ésotériques comme bêta, gamma ou sigma, ils sont impressionnants au premier abord. Mais trop souvent, les investisseurs ne regardent pas les hypothèses qui figurent derrière ces symboles, alambiqués. Mon conseil, méfiez-vous des formules. La plupart des nouvelles sont des bruits. Warren Buffett lit beaucoup de journaux, mais il fait un tri énorme et ne s'arrête pas sur des nouvelles ponctuelles. Selon la bonne règle de Pareto, 80% des causes sont attribuées à 20% des événements. Il faut donc trouver ces 20% d'événements importants. Et en ce qui concerne le monde de la bourse, Warren Buffett témoigne que la règle est plutôt 99 à 99% de nos décisions liées aux actions devraient être attribuées à 1% des informations que nous recevons. Or la plupart des nouvelles sont faites pour faire le buzz et nous faire réagir. Et quand nous nous laissons manipuler par ces nouvelles, nous prenons de mauvaises décisions. Nous devenons irrationnels. Savoir s'entourer. Warren Buffett reconnaît qu'il a énormément de défauts ou de zones d'incompétence. Pour parvenir malgré cela à de bons résultats, il s'entoure de personnes très complémentaires, qui lui apportent de nouvelles compétences ou de nouvelles idées. Cette règle essentielle du management est donc aussi valable pour un investisseur. Il doit savoir s'entourer de profils qui ont des comportements différents du sien face aux enjeux de l'investissement, le risque, l'évaluation, les secteurs. En 1986, s'adressant aux actionnaires de Berkshire Hathaway, il allons que nous aimons et que nous admirons. Cette politique augmente nos de bon temps. Travailler avec des gens qui vous donnent le mal de ventre est dangereux. C'est un peu comme faire un mariage, une mauvaise dépend tous les cas, mais encore plus, une folie si vous avez déjà du capital. Cherchez l'honnêteté chez les managers. Il est essentiel pour un investisseur d'avoir confiance dans les personnes qui gèrent les entreprises où il a placé son argent. On a vu tant de faillites ou de fortes baisses des cours à cause de directions qui avaient caché au marché la faiblesse de certaines de leurs lignes de business. Et le meilleur moyen d'avoir confiance est de chercher des gens honnêtes, l'honnêteté est un cadeau de valeur. Ne la cherchez pas chez ceux qui ne valent rien. Comprendre ses interlocuteurs. Warren Buffett, devenu un maître en négociation, conseille de ne jamais avoir d'interaction professionnelle avec d'autres personnes sans comprendre leur contexte, qui ils sont et ce qu'ils veulent vraiment. Les motivations des uns et des autres sont cachées et n'apparaissent au grand jour qu'en cas de besoin précis. Il faut essayer de percer ses besoins et envies, pour ne pas se faire rouler ou embarquer dans un système que l'on n'aurait pas souhaité. Warren Buffett résume cela dans une formule facile à retenir, ne demandez jamais à un barbier si oui ou non vous avez besoin d'une coupe de cheveux. Réussir sa vie. Warren Buffett, qui humblement se garde bien de donner des conseils trop prétentieux, livre parfois quelques idées pour réussir sa vie. Selon lui, il n'est pas nécessaire d'être excellent en tout et de briller en société. Il suffit de prendre quelques décisions de qualité dans sa vie. Pourvu que l'on n'en prenne pas trop de mauvaises.
Faire le bien autour de soi, s'occuper de ses proches et ne pas répandre de haine, voici quelques-uns des préceptes simples que recommande Buffett pour réussir sa vie. Quelques actions simples mais significatives peuvent mener à une vie réussie.